d'éclabousser au niveau de ce département? Alors, c'est vrai que quand on en a parlé la première fois, on avait dit que le contrat c'était sur un montant de 7 millions de dollars. Mais il s'avère que c'est au-delà de ça. C'est exactement 10 151 923 dollars. Ça, c'est hors taxe. Et 11 979 270 dollars TTC. Ouais. C'est un contrat qui a été passé au profit de Cap DC, Afrique du Centre et de l'Ouest. C'est une filiale de Cap Ingelec France. Et c'est le budget national qui devrait financer le contrat. Le BND. Voilà, le BND. Le délai d'exécution était initialement de 8 mois. Vous l'avez dit, le contrat portait sur les études, la fourniture, l'installation et la mise en service d'un data center tier 3 sur le site IXPI à Coloma, en faveur donc du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Si vous permettez, je voudrais... Attendez, je vous... Il ne faut pas vous perdre dans les... Non, ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas. Parce qu'on se rappelle... Alors que ça soit comme mon oncle Monument. Le contrat... Il ne s'est aussi pas perdu. Hein. Non, on se rappelle des chiffres à l'Assemblée lors de la 8e législature. Avec Kauka et Père son âme et Fodé Oussoufofana également. Allez-y. Alors, les modalités de paiement étaient les suivantes. 20% avance de démarrage contre présentation d'une caution bancaire. 25% à la validation des études et à la confirmation des commandes, 25% à la livraison des matériels et équipements techniques, 20% à l'installation des équipements, 5% à la réception provisoire des travaux et 5% à la réception définitive des travaux. Le contrat a été signé, en tout cas il a été enregistré au niveau des marchés publics, précisément le 2 juin 2020. Alors, il est important de préciser, la date elle est importante parce que le 20 juin, le contrat quand il était signé, le 2 juin, c'est l'ancien ministre Moustapha Mami Diaby qui était aux affaires. Ça c'est le 2 juin. Ouais. Mais le 19 juin... Il était aussi directeur général de la RPT. Voilà, mais le 19 juin, Moustapha Mami Diaby a été démis comme ministre. Donc, il n'est resté que 17 jours entre la signature, entre le délai d'enregistrement du contrat au marché public et la date de son départ. Et je dis ça parce que on pourrait être tenté de confondre le signataire et celui qui a géré le projet. Celui qui a reçu l'argent. Voilà, et celui qui a géré le projet. Qui a fait décaisser l'argent. Quand on a dit ça, alors j'ai dit tout à l'heure que... L'administration, c'est la continuité. J'ai dit tout à l'heure que le contrat portait sur un data center type tier 3. Tier 3 du ministère des Postes et Télécommunications. Voilà. L'économie numérique. Je voudrais préciser que... 10 millions de dollars. Je voudrais préciser que selon mes informations, et pour ce qui est des data centers, il y a 4 types. Il y a le tier 1, le tier 2, le tier 3 et le tier 4. Le tier 1 et le tier 2 sont considérés comme pas suffisamment. Si vous voulez, j'ai collecté les données. Le tier 1, c'est caractéristique. Voilà, un data center ayant le niveau tier 1 ne possède qu'un seul circuit électrique ainsi qu'un circuit de distribution de refroidissement. Et il n'a pas de composante redondante. Sa disponibilité est de 99,67% et ses clients doivent prendre en compte une interruption annuelle de 28 heures et 8 dixièmes. Un data center de niveau tier 2, ce niveau est attribué à un data center ayant un circuit électrique et un circuit de distribution de refroidissement, mais ayant des composants redondants. La disponibilité offerte est de 99,75% et il faut prévoir 22 heures d'interruption chaque année. Le niveau tier 3, celui qui a été commandé par les autorités guinéennes, la classification tier 3 est accordée à un data center ayant plusieurs circuits d'alimentation en électricité et de distribution de refroidissement. La disponibilité offerte doit s'élever à 99,982% avec une interruption limitée à un peu plus d'1 heure et demie chaque année. C'est performant. La redondance offerte s'élève à N+1. En conséquence, cette redondance n'est ni intégrale ni entièrement distincte
il en résulte que l'absence totale d'incidents sérieux sur les éléments constituant l'infrastructure n'est pas totalement garantie. Le niveau tiers 4, cette classification qui correspond au meilleur niveau de garantie d'un data center, n'est accordée que si le data center a plusieurs circuits assurant l'alimentation en électricité et la distribution de refroidissement. La redondance doit atteindre 2N+1 et l'interruption annuelle ne doit pas dépasser 48 minutes. Les clients qui choisissent un data center ayant ce niveau bénéficient donc d'une garantie totale pour la protection de leur stock et données informatisées. De plus, les serveurs stockés dans un data center ayant le niveau tiers 4 bénéficient d'un bloc d'alimentation doublé, de la disponibilité de 2 processeurs et de la possibilité d'un changement de disque en hot swap, ce qui permet aux collaborateurs de remplacer un composant défaillant sans qu'il soit nécessaire d'interrompre la disponibilité du serveur concerné. Et on m'a dit que pour ce qui est du niveau 4, c'est des types de data center que ne commandent que les GAFA, Google, Facebook. Les type 4. Voilà, les 4. Ouais. Parce qu'on m'a dit... Ils sont très sollicités. Voilà, exactement. Et on m'a dit par exemple qu'un data center de ce type peut occuper tout l'espace de la commune de Kaloum. Donc, ce n'est pas nécessairement ce dont la Guinée avait nécessairement besoin. Alors, il ressort, parce qu'on avait dit au départ qu'il n'y avait pas grand-chose qui a été fait. Un data center pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est le centre de données. Voilà. Centre de stockage de données. Exactement. Et alors, il avait été dit que, au départ, moi je l'ai dit ici, que rien n'a été fait. Cela doit être corrigé parce que selon des informations que nous avons obtenues des techniciens même du ministère, des informations recueillies depuis l'arrivée du CNRD, il y a des choses qui ont été faites. Notamment, il y a les travaux de génie civil. Qui sont achevés. Il y a un mémo adressé à l'ancienne ministre, c'est Aminata Kaba, qui a été adressé à l'ancienne ministre qui dit que les travaux de génie civil sont à 70% et que le taux de progression du projet dans sa globalité est à 50%. Ceci dit, on n'explique pas comment est-ce que un projet qui devait être finalisé, exécuté au bout de 8 mois, on en soit aujourd'hui pratiquement à 2 ans, voire plus de 2 ans, que le projet... On parle encore des génies civils. Voilà, que le projet ne soit pas terminé. Alors, de ce que j'ai pu obtenir par rapport à ça, il résulte que le problème vient plutôt des difficultés que les gens ont eues à décaisser les sous. On a dit ici que les 20% comme avance de démarrage ont été décaissés. Oui, ont été décaissés, mais j'ai eu 2 sources. La première me dit que ces fonds, les 20% n'ont été libérés que 3 mois après la signature du contrat. Ça veut dire qu'on a signé le contrat le 2 juin, c'est en septembre que cette avance de démarrage a été libérée. Il y a une autre source qui me dit que c'est 10 mois après. Près d'une année donc. Voilà. Et ensuite, on me dit que les 25 autres pourcents qui devraient être libérés à la suite de la notification des commandes des équipements. Ces 25% n'auraient été libérés qu'en février 2021. Et il y a d'autres qui me disent que c'est un peu plus tard. Et surtout, les 25% qui ont été libérés, qui devaient être libérés à la commande des équipements, n'ont été libérés qu'au mois de juin dernier. Du coup, on me dit que le problème est... 2 mois avant le coup d'État. Voilà, non, le 25 juin, au mois de juin dernier. Oui, 2022. On a fait le coup d'État, 2022, c'est ce que j'ai dit. On a fait le coup d'État au mois de septembre. Non, septembre 2021. Ah d'accord. Voilà. Je dis en juin 2021. Dernier. Voilà, en 2022 là. Donc, on s'accorde à reconnaître que le projet a connu un gros retard, mais on impute ce retard au problème, au mode de décaissement. Au mode de décaissement. Ça fait le fait qu'on accusait beaucoup de retard à décaisser les fonds, c'est ça? Oui, en tout cas, c'est ce qui a été... différentes sources m'ont dit ça. D'accord. Du coup,
comme vous l'aurez constaté, a priori, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Ceci dit, il y a des doutes qui sont émis désormais, peut-être sur les montants décaissés en rapport avec le service qui devait être fourni. Est-ce qu'il y a eu de la surfacturation? Est-ce que les équipements qui sont arrivés sont des équipements qui ont coûté les montants qui ont été sortis? Il y a ce type de débat-là est en train d'être mené. Ceci dit, là aussi, les quelques sources avec lesquelles je me suis entretenu disent que toutes les actions qui ont été menées ont été certifiées, notamment par un cabinet dont on dit que c'est le meilleur au monde, Optime Institute. Et je suis allé sur le site du cabinet en question, c'est un cabinet américain. Il est présenté comme le porte-drapeau de la performance de l'infrastructure numérique. Notre tiers standard a été utilisé dans la conception, la construction et l'exploitation des milliers de sites dans plus de 110 pays. C'est ainsi que Optime Institute est présenté. Et je suis allé pratiquement tous les gros clients à travers le monde évoluant dans le secteur des télécommunications, des technologies, sont enregistrés au niveau du site en question. Et on me dit aussi que dans le cadre de ce projet, 2 conteneurs contenant les équipements sont déjà arrivés, réceptionnés sur site. Et j'ai eu droit à des images, photos et vidéos de ces deux conteneurs. Mais pas leur contenu quand même. Non, pas leur contenu. Il y a un manifeste qui accompagne ces images pour dire quel est leur contenu réel. Voilà, non, ça, je n'ai pas eu accès à cette documentation. D'accord. Il y a eu un comité de pilotage qui a géré tout le projet. En principe, si on cherche à comprendre ce qui s'est passé, il y a suffisamment d'interlocuteurs avec lesquels parler. La dernière chose que je voudrais souligner, on me rapporte que le design du data center est aujourd'hui fait. Il est certifié lui aussi par Optime Institute. L'industrialisation du bâtiment est en cours. Les équipements, donc, comme je le disais, sont reçus et sont en train d'être déployés selon un planning par des experts étrangers. Et une fois cette installation terminée, il y aura aussi une certification par Optime. Et une fois que le site aura été opérationnel, là aussi, il va y avoir une certification. Du coup, au stade où j'en suis arrivé, on ne peut pas dire qu'on peut reconnaître qu'il y a eu un gros retard. Dire que rien n'a été fait, ce n'est pas conforme à la réalité. Maintenant, le débat qui se réoriente plutôt vers le fait de savoir est-ce qu'il y a eu de la surfacturation, est-ce que les équipements qui sont arrivés sont ceux qui étaient commandés. Je pense que c'est de ce côté-là que la réflexion est en train de s'orienter. Et du côté du ministère, j'ai l'impression que les investigations sont en train d'être menées. D'accord, mais à date, sur le montant de 10 millions de dollars, combien ont été décaissés et quel est le niveau d'exécution, le taux d'exécution aujourd'hui des travaux? Je vous ai dit, on a calculé, vous prenez 20%, 25%, ça fait 70%. Ouais. Le montant est de 10 000. Non, 20 plus 25. 25, 50 plus 20, ouais, 70%. 7 millions de dollars ont été décaissés. Voilà, non, c'est ça, 70% de 10 millions, vous êtes dans la fourchette de 7 millions de dollars. Maintenant, sur les activités, le niveau de progression du projet, on dit les travaux d'état et de génie civil sont à 70%. Le niveau de progression global du projet est à 50%. Donc, il y a Anguille sous roche, moi il m'a ici. Oui, ça ne doit pas se limiter qu'à ça, parce que les décaissements qu'il y a eu ne sont pas proportionnels à l'évolution des travaux. Ouais. Et donc, les gens ont pris de l'argent, ont été pressés, ont été rappelés que les travaux n'ont pas été effectués, on est en train de hâter les pas. Et donc, il faut continuer à interroger le financement qui a été fait jusque-là et bien évidemment voir est-ce que ce financement il est proportionnel aux travaux. Et moi je dis ici non, parce que 75% des montants sont déjà 70% des montants sont déjà décaissés, mais ce que je viens d'entendre tout à l'heure, c'est que l'évolution des travaux est autour de 50%, donc autour de 50%.
Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, ça ne m'étonne pas quand ça concerne l'ARPT. Vous savez, cette cave à sous a une histoire ponctuée de corruption, de grosse corruption. Depuis toujours. Oui, mais bien sûr, depuis toujours, depuis très longtemps, depuis le temps de Conté, où l'ARPT a été créé. D'abord, pendant ce temps, il y a 2 personnes qui ont été inculpées tout récemment par Mami. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais ça, au moins, il a bien tenu ce dossier. C'est Yula et Ossé. On a même entendu le procureur faire l'annonce des chefs d'accusation contre ces 2 personnes. Donc le montant, c'est autour de 50 millions de dollars. Alors, le dossier se trouve au pénal. Et a même été traité au pénal. Et puis, il y a GVG dont le contrat a été interrompu. Et ça, peut-être aussi, c'est un excès de gel de la part de Mami à l'époque, qui a rompu le contrat avec GVG, qui a poursuivi la Guinée au tribunal arbitral de Paris. Et la Guinée a été condamnée au paiement de plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, ils ont voulu négocier entre eux. Et ça, Mami, il est catégorique. Et il a tenu, la Guinée a fait. C'est pourquoi, en ce temps, je me souviens qu'il a été grondé même par le Premier ministre Kassori Fofana, qui n'avait pas été associé en amont et qui a demandé à ce que l'agent judiciaire de l'État, lui aussi qui n'a pas été associé, donc prenne le dossier en charge, et parce que ça concerne la Guinée, c'est les intérêts de la Guinée. Donc à l'agent judiciaire de prendre des avocats pour aller défendre. Donc le processus, il était trop long, et même GVG était lassé par la procédure, et avec la complicité de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, je ne sais pas quel est le lien qu'il a avec GVG ou les avocats de GVG. Donc, il est venu avec Alpha Condé, ils se sont vus, ils ont appelé le ministre d'alors, qui était Moïse Koulibaly, lui demander de trouver un accord. Et l'accord, c'était d'abandonner les poursuites contre ces Guinéens, dont leur implication dans le détournement, en attendant le jugement, était en tout cas perceptible. Et donc, cela a été fait. Et GVG est encore revenu dans le projet et on n'en sait absolument rien. Donc on est resté à ce niveau-là et peut-être que le dossier va être réveillé. Et parce que ça n'a pas été classé sans suite par le procureur. Donc ça, c'est une chose, c'est rocambolesque. Et puis j'ai parlé tout à l'heure aussi de ce Wi-Fi gratuit qui a été financé par la RPT. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Donc on n'a pas le temps, et sinon je peux... Il y en a beaucoup. Concernant la RPT. Et tout dernièrement, c'est la rénovation du siège de la RPT. Par palier, on vous parle des milliards par palier. Et donc, on a 7 étages, on a autour de 20 milliards de francs guinéens pour la rénovation d'un bâtiment qui était construit et qui avait... Parce que moi, j'ai visité le bâtiment avant l'avènement au pouvoir du CNRD, donc avant l'avènement de cette nouvelle équipe. Mais on m'a dit que tout a été à refaire, c'est extraordinaire, et parce qu'on trouve toujours des prétextes pour sortir des gros sous. Donc on a sorti beaucoup d'argent pour la rénovation, pour un bâtiment qui est construit et qui a été rénové plusieurs fois, de toutes les façons équipé. Donc on a sorti... Donc, comme pour dire que la RPT... Quand on va là-bas, c'est pour voler. Même maintenant, non, le directeur n'a pas été... La fantaisie avec laquelle l'ARPT facture aujourd'hui les médias privés, et on comprend maintenant que on veut... Ce directeur-là, je ne sais pas où on l'a pris, on m'a dit qu'il est spécialiste, mais il y a d'autres qui disent que c'est un agent commercial. Donc il a été... De toutes les façons, il a été interrogé, ou tout le monde a été interrogé. Donc on peut avoir à juste raison des doutes sur sa capacité à gérer la RPT. C'est vrai qu'il y a eu des actions plus ou moins bien appréciées concernant la régulation. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à la RPT, et je dis bien que c'est une véritable vache laitière. Oui, non, c'est plus qu'une vache laitière. Ça va au-delà. Oui, mais la caverne d'Ali Baba. Ça va au-delà. Et la caverne d'Ali Baba. Oui, ça va. Les gens viennent. Ça va au-delà. Et donc, quand on me parle de cet autre cas, ça ne m'étonne pas. Mais les autorités de la transition qui veillent sur la transparence sur ce dossier pour qu'on puisse évacuer le 3e sujet inscrit à l'ordre du jour. On vient juste de m'envoyer ce message. Bonsoir Condé. En effet, suite à la manifestation lancée ce jour, je vous informe qu'à Bombolé, dans le quartier, il y a un décès par balle d'un jeune garçon. C'est M. Khalidou qui nous envoie ce message. On va continuer à vérifier si c'est le cas. D'abord, nous présentons nos condoléances par anticipation à la famille de la victime.